La parole est à Monsieur Thomas Thévenoud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique et concerne l'avenir d'une entreprise de ma circonscription, Mezzo France, une entreprise de pointe en matière de bâtiments et de travaux publics. Le site de Mezzo à Mâcon regroupe aujourd'hui 415 salariés et produit des machines de concassage et de broyage pour l'exploitation minière. Sur ce secteur d'activité, la concurrence est forte et le secteur très mondialisé. Mais cela n'empêche pas le site français d'être reconnu en matière de savoir-faire et de continuer, malgré la baisse d'activité dans le BTP, à réaliser des bénéfices importants, 7 millions en 2015. Il ne s'agit donc pas d'une entreprise en difficulté, mais d'une entreprise compétitive, le groupe Mezzo Mineral, détenu à 10% par l'État finlandais, un groupe qui a versé en 2014 217 millions d'euros de dividendes. Et pourtant, cette entreprise s'apprête à licencier 89 salariés. Cette situation montre bien, à l'heure où l'on débat sur l'évolution du Code du travail en France, qu'il est tout à fait possible de licencier dans notre pays. Il est même possible de le faire quand on gagne beaucoup d'argent, d'autant que l'entreprise a largement bénéficié d'aides publiques. Depuis sa mise en œuvre, le CICE a rapporté 500 000 euros par an au site de Mâcon, sans aucun effort de modernisation de l'outil de production, puisque le dernier investissement date de 2009. En vérité, la remontée s'est faite directement au bénéfice des actionnaires finlandais. Monsieur le ministre, vous avez dit ce matin dans une interview aux Échos qu'il fallait que les entreprises aient une préférence pour l'investissement et l'emploi formation plutôt que pour les dividendes. Mezzo en est aujourd'hui malheureusement le parfait contre-exemple. Comment protéger l'emploi industriel en France? Comment garantir l'investissement productif? Comment éviter que les économies européennes se fassent concurrence entre elles? Par ma voix, les salariés de Mezzo France La parole est à M. Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. S'il vous plaît, il n'y a aucune raison. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Thomas Thévenoud. La meilleure façon de protéger l'emploi industriel, c'est d'avoir une stratégie de compétitivité coût et hors coût et d'avoir une politique en faveur de l'investissement et de l'emploi. C'est ce que nous conduisons. D'abord, en restaurant par le CICE le pacte de responsabilité, une meilleure compétitivité coût, et en s'assurant ensuite qu'elle est redéployée dans l'emploi et dans l'investissement. Et aujourd'hui, la mère des batailles, c'est la bataille pour l'investissement productif. C'est ce qui a présidé à nos décisions en matière de réforme du Code du travail. C'est le projet de loi porté par Myriam El Khomri. C'est ce qui a présidé à nos décisions en matière de fiscalité pour justement décider dès avril 2015 d'un suramortissement fiscal en faveur de l'investissement productif. Et c'est ce qui préside à nos choix en matière de politique industrielle, qui ne peut s'appuyer que sur une bonne politique macroéconomique. C'est la nouvelle France industrielle avec ses 9 solutions et cette matrice qu'est l'Alliance pour l'industrie du futur. La montée en gamme, l'investissement dans l'appareil productif et la formation, c'est la clé pour une France industrielle aujourd'hui et demain. Vous me saisissez sur le groupe Mezzo France. Et en effet, lorsque je me suis déplacé à Mâcon, j'ai reçu en votre compagnie les salariés, les représentants des salariés de votre entreprise, qui est une entreprise historique du Mâconnais avec un savoir-faire reconnu dans le secteur. La difficulté de cette entreprise, c'est évidemment la crise que connaît en particulier le secteur minier. Aujourd'hui, il apparaît que les motifs qui ont présidé à la décision du groupe sont plus que fragiles. Aussi, dans les prochaines semaines, nous allons, avec le cabinet de la ministre du Travail, procéder d'abord à l'audition des salariés en votre compagnie et en compagnie des différents élus qui le souhaiteront, puisque la présidente de la région, Mme Dufay, est aussi très mobilisée. Et ensuite, nous allons questionner les motifs qui sont justement aujourd'hui soulevés par le groupe, car, selon nous, ces motifs ne sont pas robustes et du chômage partiel ou d'autres décisions peuvent